Taureau, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Merci à Sabaka Rouge pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à Florian pour le 85 €. C'est le prix d'une guidance, Florian, mais Florian a jugé bon, Capricorne. Merci Florian de m'avoir offert ces 85 €. Voilà, merci. Julia le boulanger, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Cléopâtre, merci pour le 11-11. Marc Garcia, merci pour le 55-63, ça me fait extrêmement plaisir. Sylvie Lassalle, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux et généreuse avec moi, donc merci à vous mes amis. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, les taureaux, ce sera blanc aujourd'hui pour vous. Cutting the deck for Taurus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les taureaux, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et si vous voulez rentrer sur Telegram pour bénéficier de mon soutien émotionnel, psychologique et de mes analyses techniques, ainsi que faire partie de notre groupe, le groupe 5 Star sur Telegram, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. C'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous entrez sur le groupe. Profitez-en parce que ça ne va pas rester encore longtemps à 85 €. On sera bientôt plus d'une trentaine et ça va passer à 150 pour pouvoir rentrer sur le groupe. Voilà. Et c'est juste pour rentrer. Donc voilà, ça c'est 5 Star Tarot, que ce soit pour le groupe Telegram ou pour une guidance. Pour ceux qui viennent du Costa Rica et du Japon et les horaires sont très différentes, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram directement, 5startarot.com, 5startarot.com. Ok, on a Vénus en bélier, on a l'éclipse du 8 avril, la grosse éclipse, hein, c'est pour ça qu'il y a un bateau à Bornéo qui est rentré dans un mur, qu'il y a eu un gros tremblement de terre à Taïwan. Et plein de choses qui se passent, ça peut se passer chez vous aussi, tout est lié, tout est interconnecté, que ce soit les signes, les plantes, les animaux, nous-mêmes, on est tous reliés, bien entendu. Donc, ne vous arrêtez pas à votre signe, les amis taureaux, ok? Si votre solaire c'est en taureau, c'est très bien, mais vous pouvez aller voir votre moon sign pour vos intuitions, vos émotions, votre Vénus pour votre cœur, votre façon d'aimer, l'ascendant pour comment les autres vous perçoivent et tout ça, hein, votre Lilith pour votre sexualité. Débordante les taureaux, permettez-moi de délivrer les bons messages to my friend Taurus. Où est-ce que vous en êtes les taureaux? Voilà ma grande question. Où est-ce que vous en êtes, my friend Taurus? L'énergie qui porte votre jeu, c'est le chariot in reverse. Juste dessous, on a le King of Swords in reverse. On a le Four of Pentacles, on a le Nine of Cups, on a le Seven of Wands et on a la Queen of Pentacles avec la Moon in reverse. Et le Six of Pentacles in reverse, mais à ce stade, les énergies se répètent. Donc, ça vient me dire ici que tant que vous n'aurez pas obtenu la victoire sur quelque chose, ou rempli vos objectifs, les taureaux, ça vient me dire que vous ne pourrez pas, j'allais dire, passer à autre chose, vous ne serez pas satisfait ici, ok? Peut-être parce que vous avez de grands objectifs et tout simplement parce que vous voulez, j'allais dire, finir vos objectifs, hein. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes pris en charge par la source et que vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de forcer pour votre réalisation. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous retient. Alors, je ne sais pas ce que c'est une force sombre, c'est peut-être vos peurs ou quoi que ce soit.
Vous savez, le chariot, c'est celui qui quitte le paraître pour aller vers l'être. Et quand on arrête de faire, on devient, les taureaux. On est, ok? On est, EST. Donc, j'ai l'impression aussi que vous n'avez pas de temps à perdre avec des énergies qui vous ralentissent. S'il y a des énergies qui sont plaintives autour de vous ou qui sont en train de se dire qu'elles n'y arriveront pas, qui sont en train de quémander et tout ça, vous n'allez surtout pas perdre de temps dans cette énergie avec des énergies qui vous ralentissent ici parce que vous en avez plus qu'assez et que vous avez de gros projets à réaliser ici, ok? Le King of Swords in Reverse, ça vient me dire que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et vous n'avez pas envie d'être rationnel, vous avez envie de faire confiance aux étoiles. Et c'est un moment d'introspection avec la lune qui passe devant le soleil, cette grande éclipse qui vient nous rappeler à tous, parce que les animaux vont se cacher, il va faire froid pendant un court instant, et si vous voulez, c'est ce que nos anciens appelaient la mort du soleil, donc c'est-à-dire que c'est la mort de la lumière, mais c'est quelque chose de très symbolique tout ça. C'est le moment de nous introspecter et de regarder notre partie sombre à l'intérieur de nous ici, qui est très profonde, mais c'est pour faire des réalisations et pour nous aider à nous concentrer sur nous et nous rappeler qu'il n'y a rien à l'extérieur, mais de façon très puissante. Les nouvelles générations et même les anciennes avaient toujours tendance à aller chercher, surtout notre civilisation, peu importe, mais d'aller chercher à l'extérieur, alors que tout se trouve à l'intérieur. Il y a énormément de grands secrets à l'intérieur, ok? Et il y a aussi eu des tempêtes géomagnétiques qui sont extrêmement puissantes avec les éruptions solaires en ce moment. C'est pour ça que je vous dis que tout est relié et c'est normal qu'en ce moment, dans votre vie, vous ayez ces sensations profondes, cette envie profonde et cette certitude que vous allez y arriver ici, les taureaux, ok? Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez des projets, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes aussi potentiellement renfermé, mais c'est parce que vous voulez utiliser vos biens pour faire quelque chose ici. Le Nine of Cups vient me rappeler que même si c'est pas le 10 de coupe, même si c'est pas le rêve, ben, vous vous servez un verre à votre santé et vous restez fort hein, dans les moments difficiles ici. Et ça peut vouloir me dire que pour l'instant, vraiment, toutes les énergies qui viennent vous agacer en ce moment, vous êtes vraiment concentré sur votre réalisation ici. Et vous aurez de moins en moins peur, de moins en moins peur, et vous allez rétablir l'équilibre sur la réciprocité. Vraiment, le truc qui est vraiment très très lourd dans ce reading ici, qui porte votre jeu, c'est que vous ne voulez pas donner aux personnes qui ne vous donnent pas ici. C'est que vous avez peut-être ce sentiment d'injustice ou je ne sais pas trop quoi, et vous avez peut-être raison dans ces énergies. C'est-à-dire que si les personnes croient en vous, ont envie de construire des choses avec vous, ont envie par exemple, de s'installer, de monter une entreprise, de trouver des solutions, d'améliorer le monde ensemble, de créer une nouvelle civilisation, un nouveau monde, de participer à un projet. Ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi une somme de connaissances. Mais les géniards qui viennent vous dire donne-moi ci, donne-moi ça, ou tu vas pas y arriver, ou allons faire. Vous ne voulez pas perdre votre temps avec des personnes qui vous font perdre votre temps parce que vous êtes en introspection profonde en ce moment, ok? Le Ace of Wands in Reverse, ça veut me dire que vous savez, que vous avez confiance. Encore une fois, quelqu'un qui croit, c'est celui qui ne croit pas. Hein, tous ceux qui sont croyants, là, vous savez, je crois, je suis croyant. Donc ça, c'est ceux qui savent que dalle, ok? Parce que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ce qui nous amène au savoir, c'est la connaissance de soi. Et la connaissance de soi passe par l'art de la méditation, la discipline de la méditation. Parce que ça nous permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché pour avoir une vision supérieure et une libération. Hein. Et la méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Vous avez mon site Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, avant d'être des chakras. Ok? C'est des mondes vibratoires, comment les utiliser et les activer au quotidien ici. Donc le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et quelque chose vient me dire que pour l'instant, c'est une autre énergie qui est en train de reprendre le relais. C'est une introspection à l'intérieur, avec les éclipses. Ok? Ça vient me dire ici que vous êtes en train de développer des sens extrasensoriels, comme les chauves-souris par exemple, qui sont capables de... Les antennes de cafard. Vous savez, quand un cafard s'accroche sur un mur, là, ça fait... Et puis dès que ça touche, il touche le mur. Et... Les chauves-souris, c'est pareil, elles sont très... Les pipistrelles, on a ici. Là. Bref. Mais vous n'êtes pas une pipistrelle, les taureaux. Vous êtes un faucon à qui on a enlevé le cache ici. Hein, le cache qui retrouve sa liberté ici et qui s'envole très haut dans le ciel ici. Okay, comme disait Krishnamurti, le passage de l'aigle. Hein. C'est celui qui vole très haut dans le ciel sans ne laisser aucune trace. Je vous cite Krishnamurti parce que Krishnamurti était taureau. On a le King of Cups in Reverse ici en partie conseil, c'est-à-dire que vous avez énormément de sentiments, vous avez énormément de projets, on vous demande de ne pas vous enfermer dans le paraître, on vous demande de parler avec les personnes ici à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vous confier. Parler de choses profondes, on dit que les personnes qui sont intelligentes parlent de choses profondes, ne parlent pas
de la télévision, de la news, du fluor et de bêtises. C'est-à-dire que c'est le moment de faire des projets ici, ok? On a le Five of Pentacles ici, in reverse, qui vient me dire que vous êtes unique au monde. Hein, c'est une Edelweiss ici. Hein, dans Edelweiss, on dit you are Edelweiss parce que c'est une fleur très rare qui se trouve au sommet de l'Himalaya ici. Donc, ou peu importe, je ne sais pas où dans le monde, mais si vous venez du Costa Rica, du Guatemala ou du Japon, contactez-moi, on va trouver un reading pour vous, ok? Et oui, tu fais du reading à des japonais, Jay à des anglais, tout ça m'arrive. Je le fais en anglais, mais ça m'arrive. Donc, le Five of Pentacles ici, c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que... Même à des tarot readers, j'ai une pointure en guidance privée aujourd'hui, mais c'est un truc de ouf. Enfin, je veux dire, j'aurai l'honneur de faire une guidance à quelqu'un aujourd'hui qui s'y connaît certainement mieux que moi en tarot. Et ça va être un bon moment pour moi, je pense, où je vais pouvoir apprendre. Donc, et ça c'est très bien, c'est ce que vous voulez faire les taureaux, hein, sans parler de moi ici. On a le Five of Pentacles ici, in reverse, ça vient me dire qu'il n'y a pas le temps pour les 5 blessures et tout ça. Regardez, vous avez la High Priestess ici en partie conseil. Donc ça rejoint le King of Cups ici. On vous dit ici de ne pas vous imposer de limites ici et de ne pas rester cristallisé dans le passé avec le Six of Cups in reverse. Ok, donc c'est-à-dire que, vous savez, c'est tragique quand on n'apprend pas de ses erreurs, mais quand on apprend de ses erreurs, c'est quelque chose de phénoménal, ok? C'est comme quelqu'un qui a travaillé très dur pendant 6 ans et qui a perdu toutes ses bitcoins parce qu'il a fait une connerie, parce qu'il n'a pas revendu à temps ou parce qu'il s'est fait hacker, ok? On peut très bien pleurer et puis retrouver un boulot de serveur et puis repartir comme avant et être défaitiste. Ou on peut se dire, mais j'ai énormément appris et je vais me servir de cette leçon à 300 000 euros et je vais m'en servir pour devenir millionnaire. Et ensuite on recommence à investir. Et cette fois-ci on y arrive. Il y a des leçons qui coûtent très cher dans la vie. Ça peut être aussi au niveau de la santé, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du capital. Mais rien ne vaut l'expérience. Hein. Les bouddhistes, ils disent que le non-savoir, c'est ça l'enfer. Donc en fait, il n'y a rien de plus important que la connaissance. Une fois que vous avez la connaissance, vous pouvez absolument tout en faire. Vous pouvez tout en faire, les taureaux. Ok ? Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Donc apprenez de vos erreurs du passé et servez-vous-en pour faire quelque chose de grand ici, ok? Le monde change, le monde va très vite. Très vite. Dans quelques années, on aura les voitures volantes, on aura des nouvelles choses, on aura une nouvelle façon de procéder dans l'immobilier, de plein de choses. Et il va falloir connaître les nouvelles technologies, il va falloir savoir les utiliser ici. Il va falloir être en avance sur son temps. L'ancien monde est en train de mourir. Il faut sauter dans l'un de ces bateaux ici pour retrouver le contrôle et ne pas aller blâmer encore les BlackRock, les Grayscale et les Vanguard de contrôler le monde. Non, là, vous avez une chance de retrouver le contrôle de votre économie. C'est pas l'argent qui est mauvais. C'est le cœur des hommes, ok? Si vous voulez vous acheter des Lambo et des Porsche et des voitures qui polluent et faire les kékés à Dubaï, vous pouvez, mais vous pouvez aussi acheter des terrains, vous pouvez aussi enseigner la méditation, vous pouvez aussi planter des arbres, vous pouvez aussi subventionner des personnes pour nettoyer les océans, vous pouvez rencontrer des personnes, créer des nouvelles énergies libres et faire en sorte que tout ça, ça s'arrange ici, améliorer l'éducation et changer celle de la télévision, de la radio et du fluor et des gouvernements et tout ça. Vous pouvez, d'accord, mais il va vous falloir des gros moyens parce que si vous voulez être maître de Kung Fu ou Reikiki, je peux vous assurer que votre gouvernement ne vous laissera pas faire. Si vous êtes des thérapeutes et des maîtres de lumière, on ne vous laissera pas faire. Ok. Donc devenez des guerriers et des guerrières le plus vite possible, les taureaux. Et je pense, en voyant les cartes ici, que c'est ce que vous voulez faire. L'énergie qui est en face, on a le Ten of Swords. Donc une personne ici qui a subi une grosse évolution et qui me paraît décidée et absolument prête à ne pas revenir vers le passé ici, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Donc ça peut vouloir me dire que ça peut être par exemple une énergie, j'allais dire, rivale du passé, c'est-à-dire un antagoniste, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose ici justement pour... ok. Cette personne ici ne veut plus être en prière, c'est-à-dire que cette personne elle a conscience qu'elle peut puiser directement dans le champ quantique, ok. J'ai l'impression que cette personne ne sait pas comment communiquer avec vous, ou vous ne savez pas que cette personne veut communiquer avec vous, ce qui rejoint le King of Cups, mais il y a énormément de sentiments ici. On a le Ten of Pentacles in reverse qui vient me parler d'une grande occasion manquée ici. On a le Ace of Wands in reverse qui vient me dire que cette personne ne sait absolument pas comment discuter avec vous, et on termine avec le Three of Swords. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin, mes amis? Donc j'ai l'impression ici qu'une personne est très reliée à vous et qu'une réconciliation ou un partenariat pourrait changer énormément de choses, d'accord? Et j'ai l'impression que présentement cette personne ou cette énergie, ça peut être une entreprise, ça peut être
est extrêmement, 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 extrêmement dans le flou ici en ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous projetez envers cette énergie? Ça risque d'être très intéressant ce reading des taureaux. Est-ce que vous comptez faire un move, les taureaux? Un move où cette personne ne s'y attend pas? Ok? Est-ce que vous pensez que cette personne, elle va craquer ou il va y avoir une séparation? Vous pensez que cette personne, elle s'occupe ici de ses biens, hein? Vous pensez que cette personne est malheureuse, qu'elle n'a pas réussi à se remettre de la relation avec vous, donc elle est en train de construire quelque chose. Vous pensez que cette personne, elle fait face à des choses qui sont extrêmement dures, mais qu'elle ne renonce pas ici. Et vous pensez que cette personne, elle est sur la défensive ici parce qu'elle se protège de quelque chose, et c'est de vous, potentiellement. Et on a le diable, l'arcane 13 in reverse, qui vient me dire que vous pensez aussi peut-être que cette personne, elle a décidé de se libérer de certaines addictions ici, donc, ou qu'elle n'a plus peur aujourd'hui, et qu'elle est en train de trouver sa place aussi. Et vous pensez aussi peut-être que cette personne pourrait vous aider à trouver sa place ici. Que vous auriez une place à prendre ensemble. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire pour la chose qui va changer le monde, c'est-à-dire l'éducation. Parce qu'il faut toujours un village pour éduquer des enfants ici, ok? Et l'éducation se fait avec l'austérité, certes, parce que l'austérité, c'est ce qui permet de voir les choses sans filtre. Mais pour découvrir la compassion aussi, il faut le mêler avec cette deuxième qualité qui est très importante, c'est l'austérité. Parce que sans humilité, c'est le chakra du cœur, hein, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Hein. Donc c'est le dragon d'en haut et le dragon d'en bas qui vient tout activer. Hein. C'est pas de base en haut comme toutes les religions veulent vous faire croire ici. Donc eux ou un système, mes amis, allez jeter un coup d'œil encore une fois. Hein. C'est très difficile d'être en avance et d'avoir 2000 ans d'avance sur son temps, mais pour ceux qui ont compris certaines choses, allez regarder au One System. Sinon, je voulais vous dire, ce que ça veut me dire ici, c'est que l'humilité, sans humilité, il ne peut y avoir de relation, et tout est relation dans l'univers, tout est fréquence, vibration et résonance, et tout est relié. Sans humilité, il ne peut y avoir d'apprentissage, il ne peut y avoir d'écoute, il ne peut y avoir de conversation. Donc, ok. Et ça vient me dire justement que certainement qu'il va vous falloir de l'austérité, que vous avez déjà l'austérité, mais qu'il va falloir coupler ça avec de l'humilité, ok. Et donc la pleine lune, les éclipses et tout ça, si vous voulez, c'est un peu une leçon forcée hein, qui est en train d'arriver en ce moment. Qu'est-ce que la personne d'en face, elle projette en ce qui vous concerne, c'est-à-dire consciemment ou inconsciemment? Cette personne, elle a l'impression que peut-être vous êtes en train de vous en sortir, que peut-être vous êtes en train de découvrir vos sentiments, que peut-être vous ne vous cachez plus avec le mental ici. Que cette personne, elle sait que vous voulez sortir de votre insatisfaction et que vous avez des sentiments pour elle. Cette personne, elle sait que vous voulez fonder une famille avec elle. Cette personne, elle sait elle pense que vous devez vous débrouiller pour sortir de l'illusion et cette personne sait ou pense que la leçon va se reproduire encore et encore parce que s'il y a vraiment un sens à la vie, c'est d'être le grand maître. C'est celui qui répète inlassablement. Donc cette personne, elle pense que soit vous allez prendre votre karma et comprendre quelque chose, soit vous allez vous enliser ici. Donc il y a énormément d'amour, mais il y a énormément de frustration entre vous deux ici. Hein. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis taureaux? Ce que vous voulez le plus au monde, c'est le Four of Wands. Donc, c'est-à-dire, c'est le bonheur. C'est d'être en couple, mais d'être heureux, d'être libre. D'accord? Et de vous échapper de votre prison. Mais le Eight of Swords, c'est le Gel of the Mind ici. Donc, ça vient me dire que vous devez savoir. Alors, je ne sais pas pour quelle raison ici, vous pensez que cette personne n'a pas besoin de vous, ou qu'elle est dans des triangulaires, ou qu'elle est mariée, ou qu'elle va bien, ou qu'elle s'en fout parce qu'elle poste des photos sur Instagram, nanani, nanana. J'en sais rien, ok? Mais en tout cas, ce que vous voulez le plus au monde, c'est... c'est-à-dire, vous avez compris que l'argent hein, et la superficialité ne servent à rien. Ok, ça c'est clair et net. Et vous n'avez pas envie d'être retenu par vos peurs parce que vous avez eu l'illumination ici. Ça vient me dire ici que vous voulez trouver un moyen de vivre une vie torride et passionnelle ici. Et on vous dit que en face, il y a ce que vous cherchez ici. Il y a vraiment ce que vous cherchez ici. Et c'est-à-dire que vous êtes très passionnément amoureux de quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez envie de vivre la passion. Je vais appeler votre reading Miami Vice ou quoi, hein, une fois de plus.
Mais c'est exactement ça, c'est un petit peu comme dans Miami Vice, l'agent Croquette avec la fille là. Quand ils prennent le speedboat et qu'ils vont sur l'île, quand ils vont au Brésil pour aller boire des mojitos et ensuite ils finissent par s'envoyer en l'air. C'est exactement ça. Euh, et ça peut vouloir me dire que vous avez vraiment une passion. Alors, voilà ce que ça vient me dire aussi. Ça veut me dire que vous seriez peut-être... alors, ça veut me dire que vous êtes retenu par des peurs concernant la sécurité ici, c'est-à-dire quelque chose de... Et que vous avez une énorme passion et que vous avez trop peur en fait de déclarer votre passion parce que vous pensez que vous n'incarnez pas le King of Pentacles. Ça veut dire que vous pensez que... Mais c'est superficiel tout ça, c'est superficiel. En fait, ce que vous aimeriez, c'est vraiment devenir le héros suprême de cette personne qui n'en demande pas tant, d'accord? Qu'est-ce que l'énergie d'en face veut le plus au monde? De l'amour, de la vulnérabilité, d'accord? Se libérer. Donc que vous vous libériez de tout ça. C'est pour ça qu'elle essaie de vous montrer l'exemple avec le diable ici. Être heureux avec vous, tout simplement, ok? Wheel of Fortune, changer les choses, changer le monde, et on a le Flux of Pentacles. Donc ça veut me dire que cette personne, elle voudrait que des opportunités qui n'ont pas eu lieu jusqu'à maintenant puissent se transformer avec ce qu'on appelle l'alchimie, ok? Et certainement que vous pourriez avoir tous les deux, j'allais dire, une symbiose pour quelque chose de puissant ici, et créer quelque chose de puissant ici, les taureaux. Donc, j'allais dire, c'est un petit peu... message en 4 cartes, c'est un petit peu à vous de voir ici. Chacun ses... Chacun... Four of Swords et la tour ici. N'oubliez pas une chose, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. D'accord. Et ici, ça te dit tellement de vérité qu'on n'a que 22 000 abonnés, alors que sur les chaînes d'à côté, il quitte la tierce s'il arrive, machin, ceci, cela, tout et n'importe quoi. Et ça prospère, et ça prospère. Je suis médium, grande canalisatrice au pied du mont sacré de mes couilles. D'accord? D'accord, j'ai fait 2 diplômes de Reiki et maintenant je suis une grande canalise médium et je vais vous dire à quoi. Mais c'est mort. Hein. N'allez pas écouter des mecs qui viennent de la génération qui est en train de l'ancien monde qui est en train de mourir. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'âge et tout ça, mais perdez pas votre temps avec les guignols. Hein. Ça, c'est un bon conseil que je vous donne. Mais bon, vu votre énergie ici, vous n'en avez pas l'air. Ce qui est plutôt rassurant. Mais maintenant, ne vous enfermez pas ici dans une sorte d'austérité ou dans de l'ego ici, parce que c'est ça qui va vous bloquer et que vous allez finir par devenir, j'allais dire, le mauvais sens de l'austérité, c'est-à-dire que vous allez devenir vieux, laid et moche, et seul. D'accord? Et c'est pareil pour les femmes ici. Bien entendu. Mais je parlais d'une énergie, en fait, je parlais d'une énergie ici, hein, parce que vous êtes le moon de l'énergie de divin masculin ici, dans ce cycle cosmique, hein, donc les émotions, les intuitions du divin masculin. On a le cavalier des deniers, donc ça veut dire que c'est une loi de l'alchimie, qu'il faut quitter quelque chose pour avoir la même chose. Donc c'est-à-dire quitter peut-être, j'allais dire, une superficialité pour pouvoir obtenir quelque chose de véritable ici. Et quelque chose vous attend. Il y avait quoi juste dessous? Exactement. Peut-être que vous pensez que vous avez des responsabilités, mais la responsabilité, la fausse responsabilité, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas faire. Parce qu'on veut s'occuper de tous les géniards et tous les crevards du monde, alors que la vraie responsabilité, c'est de répondre à votre habilité, à vos rêves ici, ok? On a l'Ace of Pentacles. Il était à l'envers, mais je le remets. C'est-à-dire que l'univers vous donne une chance ici. Avec les... c'est en train de se passer là, l'éclipse, hein, la lune qui va passer c'est-à-dire après la tour, cette réalisation que vous êtes en train de faire, c'est toujours l'étoile, ok? C'est un dépouillement. Awareness System, allez jeter un coup d'œil. Arrêtez de dire que vous savez les taureaux, ok? Et vous allez voir que si jamais vous allez voir Awareness System, vidéo de 1 à 12 et que vous l'appliquez, vous n'aurez plus besoin de venir regarder des tarot reading avec tous ces grands voyants médiums qui pullule sur YouTube. On a le Four of Swords ici, d'accord? Tu veux détrôner le duc, tu vas te la prendre dans le huc. Exactement. On a le Four of Swords ici, d'accord? Ça vient me dire que vous devez apprendre à prendre dans le chant quantique et non la prière, ok? Quand on pleure, encore une fois, quand on demande quelque chose à l'univers vous répondra ce qu'il répond toujours, c'est-à-dire le grand oui. Hein. Mais j'ai pas d'argent, j'ai pas de petits copains, de petites copines, bah ouais, exactement, ok? Non. Tu veux de l'argent, un petit copain, et tu le prends dans le champ quantique, tout simplement. Mais il faut pouvoir le faire. Et quand on est en prière, c'est une vibration qui est basse. Ok? Quand on demande la pluie ne vient pas. Quand on chante pour la pluie, qu'on s'imagine la pluie qui ruisselle sur notre corps, la boue qui sort et les fleurs qui sont en train d'éclore, la pluie est là, dès qu'on ouvre les yeux. Technique. Alright? Donc vous pouvez
réaliser aucun de vos rêves ne sont... Vous savez, je vais vous dire un truc, j'ai des grands rêves, les taureaux. Et ça sert à rien que j'en parle parce que tout le monde me prendrait pour un fou. Mais je constate jour après jour qu'ils sont en train de se réaliser. Donc vous seriez content de faire équipe avec moi, les taureaux. Cela ne fait aucun doute. Donc grosse remise en question, les taureaux, et quelque chose de concret qui vous attend ici. Allez. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons et mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous procurez l'instant présent en plein dedans. Jay, ton air suffisant est agaçant au possible. Peu importe. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis un boss. Si vous vous prenez pour un élève, vous ne trouverez jamais le maître qui est en vous. Le maître. En gros, je m'en cogne d'avoir 22 000 abonnés et que YouTube m'ait démonétisé. Ça m'empêchera pas de réaliser mes rêves et déjà de les réaliser tous les jours au quotidien. Vous voyez, c'est ça les taureaux. Je vais passer par les 12 maisons maintenant, les taureaux. Et j'ai essayé avec les béliers. Hein. J'ai essayé de vous dire, pour que vous puissiez aller voir dans votre entourage, bélier à poisson, mais à chaque fois ça me ramène à la sagesse des maisons. Donc je vais une fois de plus essayer d'y aller de façon légère ici. Hein. Je vais essayer les taureaux, d'accord? Mais si jamais les guides m'envoient vers la sagesse des 12 maisons, on partira dans la sagesse des 12 maisons. C'est pas de ma faute après. La source exploite chacun d'entre nous comme elle peut l'exploiter. Pour la grande cause qui est l'éternelle volonté de puissance. Exactement. Parce que tout n'est que volonté de puissance. Et pour l'instant, ça part en vrille. Donc il faut faire un nettoyage. Et l'éclipse va nous y aider, mes amis. L'éclipse du 8 avril. Allez les guides, permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes amis de taureau, pour ceux qui vont faire avancer les choses. Pas pour ceux qui vont au supermarché 3 fois par semaine. Ceux-là, ils feront ce qu'on leur dira de faire. L'énergie qui porte ça, c'est la mort, c'est une énergie scorpionique. Okay, mais c'est surtout un sabotage quand elle est à l'envers ici. D'accord? Avec le 5 de bâton et le 2 de bâton in reverse. Donc ça vient confirmer ce que je viens de dire. Okay? Le décisionnel, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel ici. Donc ça vient me dire ici que quelqu'un voudrait vous pardonner mais n'arrive pas à vous pardonner parce qu'il n'y a pas de communication. Vous avez une grande passion pour quelqu'un, les taureaux. On est dans la maison des taureaux ici. On vous demande de ne pas rester cristallisé dans le passé. Si vous vous retournez, il y a 2 coupes ici. Ok, ne partez pas en panne sexuelle. Et je parle de Kundalini, de sexualité sacrée ou l'autre. Ok. Dans la maison des gems, peut-être que vous feriez genre j'ai besoin de rien ni personne et que vous tenez bon ici. Mais la mort de l'ego sera plus, j'allais dire, plus bénéfique pour vous. Dans la maison des cancers, on a le 9 de bâton ici et on a le 3 de bâton. Donc ça peut vouloir me dire ici que vous attendez quelque chose pour communiquer avec le cœur de l'autre et que le cœur de l'autre voudrait déposer quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. En même temps, quelqu'un voudrait construire avec vous ici. Dans la maison des lions, le cœur de quelqu'un d'autre est extrêmement sur la défensive en ce qui vous concerne ici.
Dans la maison des vierges, vous, c'est une énergie des taureaux. Vous voulez le mariage, vous voulez une famille et vous voulez absolument tout avec une énergie en face. Hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de déclarer votre passion. Et vous savez, la passion c'est destructeur, mais vous avez déjà appris les taureaux. Donc ça vient me dire que maintenant, vous pouvez utiliser votre savoir pour ne pas vous laisser cramer avec la passion. Si je vous dis ça, c'est pas que je suis un grand omniscient, c'est juste que c'est le symbole qu'il y a là-dessus, là, c'est les petits margouillas, c'est ce que représentent, enfin les margouillas, les geckos, c'est ce que représente, c'est le symbole du tarot. Dans la maison des balances, quelqu'un qui ne veut plus souffrir et qui voudrait communiquer avec vous ici. Dans la maison des scorpions, on a l'étoile et on a le soleil, qui était à l'envers ici. Hein. C'est-à-dire que, en gros, tout dépend de comment vous arrivez à tempérer les choses. C'est-à-dire que, vous savez, le trop de quelque chose, c'est un manque de quelque chose, les taureaux. C'est-à-dire que si vous avez une passion ardente pour quelqu'un, dites oui à cette passion et n'hésitez pas à exprimer vos sentiments et à faire preuve de vulnérabilité ici. Ça va grandement vous aider. Ça, c'est clair et net. Dans la maison des sagittaires, vous pourriez tout changer hein, avec la vulnérabilité. Dans la maison des capricornes, faire un choix ici, refuser de faire un choix, c'est-à-dire que le désir reste toujours le désir. C'est une décision qui met un terme à la souffrance. Okay, dans la maison des... C'est ça que ça voulait dire la maison des Capricornes. Waouh! T'es vraiment bon en tarot, Jay. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? La maison des... C'est exactement ça les taureaux. La maison des Verseaux, on a le Four of Pentacles et on a la Reine de Denier ici. Si vraiment vous décidez de faire preuve de vulnérabilité et d'humilité, alors vous pourrez faire quelque chose de constructif. N'oubliez pas que la fierté, c'est la mère de toutes les destructions ici. Vous êtes un signe extrêmement fier, les taureaux, et têtu aussi. Et dans la maison des poissons, on a la carte la plus basse énergétiquement et la carte la plus haute énergétiquement. C'est-à-dire qu'en gros, pas tout le monde pourra rentrer dans l'un de ces bateaux. C'est-à-dire ici que votre cœur va vous ramener à l'ancien monde ou va vous diriger vers le nouveau ici, c'est-à-dire la libération. Ok, avec vous qui êtes juste là, la corne du taureau, Aldébaran. Allez, c'est bon. Aldébaran, c'est le guerrier des taureaux. Ok, ben ça peut vouloir me dire aussi que vous pourriez être le grand sauveur, exactement, les taureaux. Hein, que vous pourriez tout changer, mais pour ça, ça va demander vraiment une union sacrée avec l'autre, avec vous-même, ou alors construire quelque chose de divin ici, pour aller dans la lumière, pour aller vers l'amélioration, pour permettre à un nouveau monde d'exister ici. Namasté mes amis. Bye bye.